As-tu déjà eu envie d'abandonner? Comme si tous les efforts que tu as faits jusqu'à présent n'avaient donné aucun résultat. Comme si continuer n'en valait plus la peine. Peut-être que tu es fatigué. Peut-être que les difficultés se sont accumulées et que tu as l'impression d'avoir atteint tes limites. Et dans cette épreuve, le doute s'installe. Cela vaut-il encore la peine de continuer? Dieu a-t-il vraiment un but à travers tout cela? Si cette pensée t'a déjà traversé l'esprit, je dois te rappeler une chose. Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici par hasard. Rien de ce que tu as traversé n'a été vain. Aucune larme n'a été gaspillée. Aucun combat n'a été oublié. Dieu a vu chaque pas que tu as fait, et s'il t'a permis d'arriver jusqu'ici, c'est qu'il a un dessein plus grand que tu ne peux encore voir. Abandonner peut sembler être la solution la plus simple. Mais la question est, et si tu étais plus proche de la victoire que tu ne l'imagines? Aujourd'hui, je veux te rappeler que ce que Dieu a commencé dans ta vie, il l'accomplira. Tu ne peux pas t'arrêter maintenant. Lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'espérons, l'envie d'abandonner surgit. Nous commençons à douter du processus, de nos propres capacités et parfois même de Dieu. Peut-être fais-tu face à des portes fermées, à des résultats qui tardent, à arriver à des prières qui semblent rester sans réponse. Tu essaies, tu te donnes du mal, tu pries, mais tout semble compliqué. Et au milieu de cela, une question s'impose. Si Dieu était vraiment avec moi, pourquoi est-ce si difficile? Mais la vérité, c'est que les plus grandes batailles précèdent toujours les plus grandes victoires. Moïse a dû traverser le désert avant de voir la terre promise. Joseph a passé des années en prison avant de devenir gouverneur. David a affronté des géants avant d'être couronné roi. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de ton parcours, mais une étape de ton processus. Dieu est en train de te façonner, de te fortifier, de te préparer pour quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Mais pour vivre cela, tu ne peux pas t'arrêter maintenant. Alors, réfléchis. Qu'est-ce qui essaie de te faire abandonner? Es-tu plus focalisé sur l'ampleur du défi ou sur le Dieu qui t'a appelé à cette marche? L'envie d'abandonner peut être forte, mais la parole de Dieu nous rappelle qu'il achève toujours ce qu'il commence. Philippiens 1:6 dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'amènera à son terme jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Cela signifie que Dieu ne commence rien pour l'abandonner en chemin. S'il t'a amené jusqu'ici, c'est qu'il n'a pas encore terminé son œuvre dans ta vie. Bien souvent, nous regardons les difficultés et pensons que Dieu nous a oubliés. Mais Joseph n'a-t-il pas ressenti la même chose lorsqu'il était en prison? Moïse ne s'est-il pas interrogé après des années passées dans le désert? Et pourtant, à la fin, ils ont vu que Dieu dirigeait chacun de leurs pas. Et aujourd'hui, Dieu te guide aussi. Même si tu ne vois pas, même si tu ne comprends pas, il a déjà préparé le prochain chapitre de ton histoire. Alors, réfléchis. Crois-tu vraiment que Dieu est encore aux commandes? Ou regardes-tu davantage les obstacles que ses promesses? Faire confiance à Dieu quand tout va bien est facile. Mais la véritable foi se révèle dans les moments d'incertitude. Tu te souviens des disciples dans la barque pendant la tempête? Ils ont paniqué, pensant qu'ils allaient sombrer. Pourtant, Jésus était avec eux tout le temps. Et lorsqu'il s'est réveillé, il leur a posé une seule question. « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore de foi ?» Marc 4:40. Cette question résonne encore aujourd'hui. Où est ta foi? Le problème, ce n'est pas la tempête. Le problème, c'est là où nous posons notre regard. Si nous regardons les problèmes, la peur grandit. Mais lorsque nous fixons nos yeux sur Dieu, nous trouvons la force d'avancer. Ce que tu traverses en ce moment ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Cela signifie qu'il est en train de t'apprendre à lui faire confiance, à persévérer, à marcher par la foi et non par la vue. Alors aujourd'hui, Dieu te pose cette question. Vas-tu continuer à lui faire confiance ou laisser la peur te paralyser? Parler de persévérance est facile. Mais comment cela se traduit-il au quotidien lorsque les épreuves sont bien réelles et que les réponses semblent tarder? La persévérance commence dans ton état d'esprit. Quand la peur murmure que tu n'y arriveras pas, tu choisis de croire que Dieu a déjà déclaré ta victoire.
Quand le découragement s'installe, tu te rappelles que le même Dieu, qui a ouvert la mer pour Moïse, est aussi en train d'ouvrir un chemin pour toi. Quand il te semble que rien ne change, tu fais confiance à Dieu qui agit dans l'ombre, même quand tu ne le vois pas. Et si, au lieu de demander « est-ce que ça va marcher ?», tu commençais à déclarer « si Dieu m'a amené jusqu'ici, il m'emmènera jusqu'au bout ». Maintenant, réfléchis. Comment fais-tu face aux défis quotidiens? Comme quelqu'un qui croit en la promesse ou comme quelqu'un qui doute? Encore de ce que Dieu peut accomplir? Dieu n'a jamais promis que le chemin serait facile, mais il a promis qu'il serait avec toi à chaque pas. Ésaïe 41:10 nous rappelle cette vérité. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma main droite victorieuse. Cela signifie que tu n'es pas seul. Dieu est à tes côtés, te soutenant quand tes forces semblent s'épuiser. Bien souvent, nous nous sentons faibles parce que nous oublions les promesses de Dieu. Nous oublions qu'il a déjà ouvert des portes là où il n'y avait aucune issue. Nous oublions qu'il a déjà accompli des miracles dans le passé. Mais aujourd'hui, Dieu te rappelle. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il t'a soutenu jusqu'ici, il continuera à le faire. Alors réfléchis. Te reposes-tu sur les promesses de Dieu ou sur la peur des circonstances? Les difficultés que tu traverses aujourd'hui ne sont pas venues pour te détruire. Elles font partie du processus de Dieu pour t'amener à quelque chose de plus grand. Aucun grand dessein ne s'est accompli sans épreuve. Joseph a dû affronter le rejet et la prison avant de devenir gouverneur. David a passé des années à fuir avant d'être couronné roi. Même Jésus est passé par le désert avant de commencer son ministère. Et qu'avaient-ils tous en commun? Ils n'ont pas abandonné. Ce que Dieu a placé dans ton cœur n'est ni une erreur ni une illusion. S'il t'a appelé, c'est lui-même qui te rendra capable. Mais pour vivre ce qu'il a préparé, tu dois continuer. Peut-être que tu ne le vois pas encore, mais Dieu est en train de te préparer pour quelque chose de plus grand. Ce qui ressemble à un obstacle pourrait bien être ce que Dieu utilise pour te fortifier. Alors, prends un instant et réfléchis. Regardes-tu ces défis comme une fin ou comme une étape sur le chemin de ce que Dieu a prévu pour toi? Si Dieu t'a amené jusqu'ici, il ne t'abandonnera pas maintenant. L'ennemi veut que tu abandonnes avant de voir l'accomplissement de la promesse. Il veut te faire croire que cela ne vaut plus la peine, que tu n'es pas assez fort, que rien ne changera. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, continue, je suis avec toi. Ta victoire est déjà écrite. Ton histoire ne s'arrête pas dans la difficulté. Ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Alors, avant d'avancer, prends une grande inspiration. Souviens-toi de tout ce que Dieu a déjà fait et déclare avec foi, je ne m'arrêterai pas, car Dieu est avec moi.